Bonjour à tous, bienvenue à Time World, que nous allons ouvrir en l'occurrence avec le temps dans l'art et plus précisément par un concert donné par un pianiste tout à fait exceptionnel, Pierre-Yves Plat, qui donne maintenant une centaine de dates par an et qui, vous allez le voir, a deux spécificités par rapport au temps tout à fait remarquables. La première, c'est qu'il a un stride absolument phénoménal, d'une rapidité vraiment exceptionnelle. Le stride, c'est quand ça fait poum tchak à la main gauche. Vous verrez ça, je pense, à l'écran, même si la caméra aura du mal à suivre. Et puis la deuxième spécificité, c'est qu'il fait des anachronismes musicaux, c'est-à-dire vous allez le voir prendre des pièces classiques qu'il va transposer en jazz et notamment en ragtime. Et vous allez voir, c'est tout à fait surprenant. Et bien sûr, si vous n'avez pas assez entendu Pierre-Yves Plat aujourd'hui, je vous signale que vous le retrouverez en cérémonie de clôture, samedi, donc soir, à la fin de Time World. Et en attendant, je vous demande d'applaudir bien fort Monsieur Pierre-Yves Plat.
Merci, merci beaucoup et bonjour à tous. Voilà, c'était un petit réveil musical autour de Stevie Wonder. Vous aurez bien évidemment reconnu ce thème, cette improvisation autour de Isn't She Lovely. Et je vous propose de continuer avec quelque chose un petit peu plus classique, entre guillemets, avec un compositeur que j'aime beaucoup. Il s'agit de l'un des précurseurs du ragtime. Alors vous savez, le ragtime, ça a la particularité, c'est ce que a évoqué Gauthier. Le principe étant d'avoir une pompe, ce qu'on appelle une pompe à la main gauche, avec sur les premiers et troisièmes temps les basses et sur les deuxième et quatrième temps les accords. Voilà. Et ce qui est assez rigolo d'ailleurs dans le ragtime, c'est que c'est un peu le début du jazz, mais en tous les cas, c'est une partie du jazz qui est complètement écrite, ce qui est plutôt rare dans le jazz en général, qui est une musique improvisée. Le ragtime, c'est une partie du jazz qui est écrite. Mais bon, vous en fichez peut-être un petit peu à 9 h du matin. Alors je vous propose de poursuivre avec un compositeur de ragtime que j'aime beaucoup. Il s'agit d'un certain Chopin, qui a composé dans les années 30, au 19e siècle évidemment, en 1828 précisément, l'étude numéro 1 en la bémol majeur évidemment, que je vous propose de redécouvrir et surtout de découvrir Chopin comme le précurseur du ragtime.
Merci beaucoup. Je vous ai raconté un petit peu des bêtises. Évidemment, ce n'était pas Chopin, le précurseur du jazz. C'était Bach. Mais vous inquiétez pas, ils vont tous y passer. Je vous propose d'attaquer cette fois-ci la toccata en ré mineur de Bach, ou plutôt ce qu'il en reste. Merci beaucoup.